La NRCA, tu apprends autant pendant les conférences que en dehors des conférences. Rencontrer des gens très différents. Purement technique. Convivialité. Salut Guillaume, ça va? Ouais, ça va. Ça roule, impeccable. Ouais, Bon, ouais. comment ça se passe dans les Landes? Ça se passe, on avance tranquillement. Ouais. Voilà. Ouais, l'année 2024 a été difficile. L'hiver 2024. On a Ah ouais, fait, hiver on a fait, 2023-2024 ou 2024? 2024-2025. Ouais. Ah, ok. On a fait un gros marché de Noël qui nous a un peu vidé. Ouais. Ah ouais. D'accord. Ouais. Ça a duré 2 mois donc. Marché de Noël de 2 mois? Ouais. Ah oui, Ah, j'ai jamais vu ça. c'est dans les chalets, trucs comme ça? Ouais, à Barcarès. D'accord. Ouais. Donc là c'était un peu éprouvant. Ouais. Donc là on a pris vraiment le mois de janvier là pour voir personne. Et donc là c'est la reprise. On revient à la NRCA, revoir du monde, reparler apiculture. À la NRCA, c'est aussi souvent le tremplin en se disant, ah bon, après, il y a la saison qui va pas tarder à Mais arriver, quoi. c'est exactement ce que je disais hier soir, tu vois, j'adore les journées de février parce que ça te relance. Et en novembre, je suis plus en mode laissez-moi tranquille quoi. J'ai fait une saison là, j'adore les journées de novembre, hein, mais Un petit peu me dire ce que tu fais, Ouais. etc. moi je suis pas fils d'apiculteur parce que mon père avait des ruches, il s'est jamais installé professionnellement, mais il a toujours gardé des ruches à la maison. Mais vraiment, j'ai connu le pire de l'apiculture, quoi. L'apiculture où tu vas sans voile, tu te fais piquer quand tu as 14 ans, et voilà, les trucs désagréables. L'apiculture forcée, quoi. Et après, j'ai quand même continué à faire des études agricoles, et je me suis parti en formation chez Elisabeth Bédère-Bresson, dans le Gers. J'ai fait une saison avec elle. Et l'année d'après, c'est Jean-Pierre Bouet qui m'a récupéré au vol pour faire la saison avec lui parce que son salarié s'était blessé. Et après, on a fait 2 saisons ensemble. Et à partir de là, on a décidé de monter un projet commun et on a créé le GAEC. D'accord, donc il est toujours dans le GAEC avec vous du coup? Alors Jean-Pierre, il y avait Jean-Pierre et Marie-Pierre, sa femme, à l'origine. Donc Marie-Pierre est sortie du GAEC, c'est ma femme qui est rentrée, qui a pris sa place. Et Jean-Pierre est sorti il y a 5 ans du GAEC, officiellement. Et c'est Ludovic qui a pris sa place. Voilà. D'accord. Mais Jean-Pierre reste toujours actif, il fait toute la partie élevage, on fait quand même bosser le vieux. On utilise les compétences à son rythme, mais son rythme nous convient parfaitement. Vous créez quand même un sacré paquet de dessins. Nous, on a un objectif de vendre dans les 800 essaims par an, entre 800 et 1000 essaims. Et on recrée entre la partie convent et la partie pour nous, entre 1500 et 2000 colonies tous les ans. Et après, on fait tout ce qui est production de miel. Voilà, basiquement. Vous faites un peu de transhumance ou c'est plutôt du C'est sédentaire? des transhumances très courtes. Ouais. Et on est sur des transhumances d'1 h 30, classique. Tout un pôle aussi pour la pollinisation. Ouais. Ouais. Jean-Pierre a fait le choix de diversifier au maximum les activités. Donc, on va dire un tiers d'essaim, un tiers de pollinisation et un tiers miel, à peu près. La représentation du chiffre d'affaires. Et ça nous permet d'avoir très peu de mauvaises années. Parce qu'on arrive à jongler sur tous les tableaux, et quand on voit que d'un côté ça marche moins, c'est ben on amplifie et puis on se raccroche aux branches, quoi. On met pas tous les œufs dans le même panier. Mm. Et aujourd'hui, la création des dessins, vous commencez quand? Vous On terminez fait quand? 2 périodes. Une première période jusqu'en mai, là. Donc en un mois, avril. Tout le mois d'avril, on fait des essaims. Après, on stoppe au moment de l'acacia. Et on refait notre période au mois de juin. Au mois de juin? Ouais, juin, D'accord, juillet. Ouais. ok. Voilà. Mais si vous faites des essaims, vous faites un peu moins de miel du coup. Miel de printemps, vous en faites. On ne fait pas de printemps. D'accord, On axe tout sur l'acacia. d'accord. Nous, on ne va pas sur le colza. On reste chez nous, on prélève les cadres pour faire des essaims en avril. Et c'est juste ça qui nous permet de remplir déjà les 2 premiers lots, 2 premières grosses séries de ruchettes polystyrène là.
Et après, on refait. Donc vous Et cassez là, c'est- toutes les ruches que vous utilisez en pourvoyeuse. On les conditionne à rester sur 6 cadres de couvain. Et tout le superflu, on le prend. Voilà. D'accord. Tout ce qu'il y a au-dessus, on D'accord. prend. Pour avoir une dynamique à la reprise de l'acacia. Ouais, c'est D'accord. ça. Vous travaillez avec un forme, vous appelez ça ruche mexicaine, si je ne me trompe pas? Ouais. Alors Jean-Pierre, alors, ça s'appelle ruche mexicaine, parce que je pense que dans un périple du Mexique, il a ramené ça, cette idée-là. Donc c'est une ruche qui est partitionnée à l'origine en 3 parties, là, sur une ruche standard. Donc nous, on a choisi le format Langstroth. Donc tu as 3 colonies dans une seule caisse, et on fait les essais sur un cadre. Voilà. C'est-à-dire un cadre Un de cadre de couvain, un cadre couvain d'abeille. fermé, ouvert, fermé. Ouais, plutôt fermé. On essaye plutôt fermé pour qu'il y ait de suite des abeilles pour qu'elles se fixent. Et un cadre, on secoue un cadre d'abeilles et on met une gaufre. Voilà. D'accord. Et une cellule royale ou une reine vierge, une reine On fécondée? ne travaille pas en reine vierge, on n'y arrive pas. Non, D'accord. C'est reine fécondée donc. reine fécondée, on fait très peu, on fait que des cellules. D'accord. Et là, depuis une dizaine d'années, depuis qu'on a connu la technique des cellules à 3 jours, là, on fait quasiment que de la cellule à 3 jours. Technique D'accord. Didier Delcroix. Ouais. Et C'est- du coup, c'est plutôt, pour vous, c'est plutôt. Moi, j'adore. Cellule Franchement, 3 jours, ouais. ouais, cellule 3 jours, t'as pas de problème où t'as la larve qui tombe, de manipulation. Tu prends ton cadre rempli d'abeilles, tu vas au rucher, tu défais, tu mets directement. Il y a un super maintien au chaud, donc c'est une technique que. Comme ça, tu as une rotation dans tes éleveuses qui est beaucoup plus rapide aussi. Exactement. 3 jours. On arrive à faire 2 séries par semaine, voire 3 quand on a envie. Donc, nous, on a entre 10 et 12 éleveuses et on fait 30 cadres, 30 cellules par cadre, par éleveuse. Et Donc du coup, tes ruches mexicaines sont dédiées à la production de rennes. Ouais. C'est ça. production de rennes et d'essaims. Et des seins aussi. Ouais. D'accord. Donc le format de Ça la arrive, ruche la mexicaine, première série, on remplit et après on divise la colonie. On prend les 3 colonies, s'il y a 100%, et on fait 3 essaims et après on repart avec nos mexicanes vides et on refait, on remplit. Et là c'est plus un stockage, on va dire, on ne sait pas trop ce qu'on va en faire. Si on a besoin d'essaims, on remplit un essaim. Et on peut prendre 2 colonies et après la colonie du milieu la rediviser. Ou alors on prend que les rennes et on s'en sert de banque à rennes. D'accord. Voilà. Mais, C'est modulable, quoi. Le taux de réussite quand tu mets une cellule à 3 jours, elle est à peu près de combien? Après, il faut vraiment avoir... nous, ce qu'on a appris avec les années, c'est que il vaut mieux laisser 4-5 jours qu'elle refasse des cellules royales. Tu passes, t'écrases, tu mets ta cellule de 3 jours. Parce qu'on a vu qu'elles ont la capacité d'élever même sur une larve qui est déjà formée pour dépasser ta cellule que tu mets. Moi, donc en résumé, tu mets ton cadre de couvain fermé essentiellement. Ouais. Tu repasses, s'il y a des cellules, tu repasses 2-3 jours après, On écrase. tu écrases effectivement les cellules qui commencent et à ce moment-là, tu mets Et là, je ta mets cellule de ma 3 cellule jours. et après on repasse 2 jours après pour contrôler que la cellule a bien été... Ouais. D'accord. Oui, donc ça fait quand même du travail de revenir. Tu crées, tu reviens 3 jours après, tu reviens 3 jours Après, on pourrait faire moins de travail, mais t'as moins de... on va dire, de réussite. Non, t'as plus de réussite. Ouais. Mais Oui, c'est oui, mais tu ne sais pas réellement que c'est ta génétique que tu mets, quoi. Tu peux, même si c'est nos essaims, donc c'est quasiment la même génétique qu'on améliore d'une année sur l'autre, mais le but c'est d'améliorer, c'est pas de retourner avec la génétique de l'année d'avant. Et le taux d'acceptation, il est à peu près de combien Mais depuis qu'on a mis des ruchers à mâles vraiment proches de nos sites de fécondation, on peut, ça varie en fonction des conditions climatiques, bien sûr, hein, de 80 à 100%. Ouais, d'accord. On fait vraiment des gros lots de ça.
Bon, on va pas tenir plus longtemps, les jeux viennent de commencer. En 3 mots, la NRCA, s'il te plaît, Guillaume. Mais moi, j'ai découvert la NRCA avec Jean-Pierre. Oui. Et Jean-Pierre Bouel. Jean-Pierre 3 mots. Boy. Voilà. Qui était également président, très impliqué dans la structure. Et moi, j'y venais pas pour chercher quelque chose, parce que j'avais Jean-Pierre sur place et pas mal de monde et tout ça. Mais il m'a dit, viens, tu vas voir, c'est cool. Et j'ai vraiment trouvé des potes qui parlent sans problème. Et petit à petit, je me suis aperçu qu'il y avait plein de choses à apprendre. Et en discutant avec les gens des techniques, ce qui est top, c'est les visites chez les apiculteurs aussi. Ça, c'est génial. Et puis les off, bien sûr. On essaye d'être très actif pendant les soirées. Donc voilà, non, mais je sais, j'y suis venu par curiosité, mais je reste parce que c'est une petite famille, donc voilà. Et puis c'est vraiment, on parle que d'abeilles, et ça c'est, je pense, c'est le plus important. Bah, merci Guillaume. On apprend autant pendant les conférences qu'en dehors des conférences. Partage, Rencontrer des gens très différents. Durman Technique. convivialité.